qui porte, comme monsieur Didier, qui porte la barbe ou la moustache, par exemple. Vous portez la moustache. Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça dénote? Le port, par exemple, monsieur, là, il est barbu, par exemple. Qu'est-ce que ça dénote? Quelle est la philosophie qui sous-tend le fait de laisser pousser sa barbe ou sa moustache? Là, il y a déjà une approche comme c'est naturel. Bon. La barbe, Oui. on n'est pas un beurre si, par exemple, on est... Donc, par exemple, vous ne laissez pas les choses se faire naturellement. Oui, je supprime un pôle naturel, je supprime. Voilà. Voilà. Pas mal comme réponse, comme point de départ. Moi, je ne sais pas pour poser la question. Moi, Oh ben écoutez, mais justement, on est là pour se poser la question. Et d'ailleurs, c'est un aveu regrettable de ne pas se poser la question. C'est quand même pas. C'est insignifiant de laisser ou pas pousser sa moustache. Surtout que la moustache est encore plus compliquée que la barbe parce que vous coupez une partie et vous laissez une autre partie. Donc c'est tout un acte, c'est un acte extrêmement fort. c'est comme ça depuis le début. Je me souviens plus trop. Ben d'accord, écoutez, on ne vous demande pas de réfléchir sur. Bon, c'est un sujet, je ne vous laisserai pas. Je vous quitterai pas sur ce sujet. Hein. C'est par rapport à aussi une évolution, si on ne peut pas rester naturel primaire, on se transforme par rapport à, je sais pas, une spiritualité où donc on dit qu'il faut être pur et il faut retirer tout ce qui est un peu Oui, mais monsieur, on pourrait vous répondre l'inverse. Si on faisait l'avocat du diable en disant, ben, c'est en laissant pousser sa barbe qu'on se transforme. Oui, parce que c'est non, mais après répondre. Bon, vous remarquerez quand même que depuis quelques années, que des tas de gens qui se laissent pousser, ils ne se rasent pas. C'est un trait depuis pas très longtemps, depuis 3-4 ans. Hein? Oui, mais parce que justement, dans le côté saurien et naturel, le côté saurien naturel. Saurien, on laisse la nature, saurien. On laisse faire la nature comme voilà. On est. Non, mais il a raison. Je trouve qu'il a une bonne réponse. Et donc, donc on ne devrait même pas se raser, rien, voilà. Mais on aura une barbe énorme. Voilà. Donc actuellement, il y a une tendance comme ça à laisser la nature, à se soumettre à la nature chez les jeunes. Enfin, c'est ceux qui laissent pousser. On dit d'ailleurs, je laisse pousser. Je laisse pousser, c'est déjà tout un programme. Parce que comme il y a eu un manque de naturel qu'on a supprimé, on revient inconsciemment parce que c'est le saurien. Ah, il est puissant là. Ouais. Là, vous êtes en forme là. Ah, bah, ça a été laborieux, mais maintenant, là, vous êtes. Il gagne des points là. Il est en train de vous dépasser là. Bon, alors maintenant, vous avez quand même compris. Vous voulez quand même psychanalyser un peu. Alors, par exemple, est-ce qu'il y a une expression? Pour parler d'expression populaire, est-ce qu'il y a une expression dans les évangiles par rapport à cette question de la barbe? C'est une colle, enfin, vous pouvez trouver. Qui vont dans le sens de ce qu'a dit le sieur Patrick Didier, pardon. Comment? Mais c'est un passage qui parle de la barbe. Non. Il ne parle pas de la barbe, mais il parle de la problématique soulevée par Patrick. Il n'a pas dit que ça va parler de la barbe. Il faut transposer. C'est un adage très connu. Il faut séparer le bon grain de l'ivraie. Bon, ça veut dire quoi séparer le bon grain de l'ivraie? Ça veut dire que, c'est pas comme un jardinier, il enlève les mauvaises herbes. Il laisse pas les choses se faire toutes seules. Bon, ça que vous auriez dû trouver. Une expression populaire très intéressante. Vous comprenez cette formule? Il faut, encore, puisqu'on parle ce soir des formules, il faut séparer le bon grain de l'ivraie. Vous comprenez ce que ça veut dire, Patrick? Séparer le bien du mal. Non, on pourrait dire ça comme ça. Oui, non, pas, vous exagérez. Tout à l'heure, on parlait de... Oui, enfin, le bien du mal, il ne faut pas exagérer, mais enfin, bon, en mettons. Tout à l'heure, vous disiez, est-ce que le mal, c'est de laisser... Tout à l'heure, vous parliez de la nature. La nature, c'est le mal. Non, mais dans votre logique, dans votre discours. Tout à l'heure, vous venez de dire qu'on se coupe, on laisse pas pousser sa barbe pour ne pas être prisonnier de la nature. Ah oui.
Alors, comprenez pas, vous venez de dire une chose et après vous comprenez pas que ça a un rapport avec ce que vous dites. La nature, c'est le mal, d'après ce que vous venez de dire. Il ne faut pas que je me laisse maîtriser, contrôler par la nature, donc par le mal. Oui, si on prend la racine. Bon, et le jardinier qui laisse les mauvaises herbes, il laisse la nature le déborder. Ah ouais, ah ouais. En fait, c'est tout ce bien. Donc vous, est-ce que vous devriez laisser votre moustache ou la couper? Et à quel titre vous devriez le garder ou ne pas la garder? Est-ce que vous le faites en connaissance de cause? J'ai toujours fait comme ça. Non, mais en connaissance de cause. Est-ce que vous pouvez justifier, vous avez le droit de justifier votre position en disant je le fais pour telle et telle raison ou je ne le fais pas pour telle et telle raison. Alors, monsieur Didier, lui, il sait pourquoi il fait les choses ou pas. Oui, ben, c'est pour faire alors déjà bien rajeunir. Ça donne une idée de rajeunissement. De quoi? De couper ça? Ah oui? Bon, peut-être. Et alors, quelque part, est-ce que vous pensez que les jeunes, ils laissent pousser leur barbe pour se vieillir? Oui. Quelque part. S'ils cherchent un manque de maturité qu'il Oui. y a eu du père, et justement qu'ils veulent un repère, ils ne sont pas eu, ils sont en manque de repère, donc c'est la recherche du père, du mal, quelqu'un. Non, mais il a un bagage, effectivement, il fait de la divination, mais pour faire la divination, il faut quand même avoir un bagage psychologique. Parce que ça, c'est nécessaire. Hein. Donc on voit qu'il a quand même développé une certaine connaissance de la nature humaine et des problèmes qui se posent aux gens. Donc, alors, est-ce vous pouvez apporter quelque chose à cette discussion, Jean-Paul? C'est quand même une discussion importante, un problème de société, un problème de... c'est pas rien de laisser ou pas... Tiens, quand c'était au temps des mousquetaires, il y avait la fameuse petite Oui. en France, qui faisait qu'on reconnaissait les D'Artagnan. Par exemple, Napoléon Ier, il n'avait pas de barbe ni de moustache. Ouais. Napoléon III avait une moustache et une barbe. Ouais, ouais. À un moment, ils ont remis la barbe. Ben voilà, il y a un siècle, c'était parfaitement classique de la plupart des gens laissaient pousser leur barbe. Et alors, un autre thème intéressant, quel est l'accessoire masculin qui a disparu depuis une trentaine d'années? Chapeau. Le chapeau. Ah oui, le chapeau. C'est extraordinaire ça. Ouais, ouais. Dans les sociétés d'il y a 40-50 ans, les gens étaient tous avec leur chapeau, y compris les femmes d'ailleurs, qui avaient leur modiste. Et comment, à votre avis, pourquoi tout d'un coup, on s'est dit mais c'est pas la peine d'avoir un chapeau? Est-ce que c'est un rapport avec ce qu'on disait tout à l'heure? C'est la dégénérescence des mai 68 là, qui a tout, de manière vestimentaire, ça a tout cassé, là, l'américanisation. Oui, non, une forme de... Les Américains aussi portaient des chapeaux. Quand vous regardez les films des années 40, ils ont tous des chapeaux. À partir des années 60, il y a eu une dislocation. Là. Oui, mais pourquoi est-ce que le... Non, parce qu'en fait, ils commencent à De prendre mode, conscience de famille, ils donc vont... il n'y a plus d'ordre social, il n'y a plus tout ça. Et après, au niveau vestimentaire, ça a été cassé. Mais on revient à la discussion de tout à l'heure. Le chapeau, ça renvoie à l'habit ne fait pas le moine. Parce que mettre un chapeau, c'est un accessoire qu'on rajoute. Avant, il y avait une certaine tenue dans la rue. Tous les gens ouvriers ou Oui. de familles bourgeoises, Ils avaient leur casquette, ils avaient leur tous, chapeau. Une certaine tenue, c'était Oui. social, presque obligatoirement. Oui, on était marqué, on marquait son identité sociale. Alors que maintenant, ça ne veut rien dire. 68 et avec les invasions migratoires, les changements de population, les remplacements, c'est plus un peuple, c'est plus qu'une masse plus ou moins dégénérée. Donc maintenant, bien évidemment, C'est gentil. ah ben, c'est la réalité. Oui, non, mais d'accord. Il n'y a plus de structure. On va pas vous contester là-dessus. C'est individuel en fait. Les gens avaient voulu se libérer individuellement en copiant pas. Donc si on mettait plus de casquette, si on mettait tout ça, c'était une forme de libération d'un groupe. Voilà. Oui, c'est ce que vous dites. C'est-à-dire qu'en fin de compte, c'était une marque sociale. On a voulu supprimer cette marque sociale, ce marqueur social. Dans les 70, parce qu'avant, déjà, même quand j'étais petit, moi, et vous, encore plus, je suis vieux, vous avez vu, les gens avaient tous des casquettes, ou des chapeaux. Moi, je le vois surtout dans les films. Hein. Non, mais moi, je me rappelle qu'en 71, 72, il y avait. Mais après, ça a disparu petit à petit, ouais. C'est à partir de 68, voilà, les conséquences se sont vues. Alors, est-ce qu'il y a un rapport entre la question du chapeau et la question de la barbe? Parce que à la belle époque, on avait à la fois la barbe et le chapeau. Et maintenant, on a la barbe, mais plus le chapeau.
La barbe, c'est aussi parce que maintenant il y a une islamisation aussi. Il y a beaucoup de gens, même s'ils ne sont pas musulmans, il y a une contrainte, ils veulent se faire accepter dans certains endroits. Ça, maintenant, ils se font pousser la barbe. J'en connais qui le font. Pour des raisons qui ont rapport avec Par l'islam. exemple, en prison, l'autre, il a dû se la faire pousser, il a dû la raser. En prison, ils ne sont pas la barbe, ils sont frappés. Et les mecs ils sont obligés de la faire pousser. Ah oui, En prison, ils ne font pas les malins, ils font bien leur gueule. Alors attendez, vous avez raté notre discussion. On va interroger Victor sur ce sujet. Hein, on va voir s'il pouvait apporter quelques lumières. Vous êtes en forme là, vous allez être en forme. Oui. Bon, alors, à votre avis, bon, vous par exemple, est-ce que vous vous rasez régulièrement ou vous laissez pousser la barbe? Je me rase régulièrement. Mais là, Qu'est-ce que vous pensez des gens qui portent la moustache comme Jean-Paul? Est-ce que ça vous paraît bizarre? Non. Pourquoi ils le font? Parce que ça donne un genre et puis ils se plaisent comme ça. Moi, j'ai jamais rasé, j'ai toujours laissé comme ça. Après, c'est resté comme ça. Mais quand vous étiez... Même des fois, je pense que des fois on me dit, avant on me dit, t'as la moustache, mais dans ma tête, j'ai même pas la moustache. Dans ma tête, j'ai pas de moustache en fait. Je l'ai, mais je l'ai pas la moustache. C'est extraordinaire. Mais quand vous aviez 10 ans, vous n'aviez pas de moustache. Donc il y a quand même un moment donné où... Oui, après j'ai laissé pousser, mais je faisais même pas attention. Mais à un moment donné, vous aviez appris à vous raser quand même. Oui, quand même, oui. Bon, et pourquoi à un moment donné vous dites, tiens, ben, je vais pas me raser? Est-ce que vous avez imité un groupe? Vous parlez tout à l'heure d'imitation. Vous prenez pour un roi, pour un mousquetaire, pour... J'ai rien imité du tout. Le seul truc où j'ai imité, enfin où j'avais un peu les cheveux longs, c'est quand il y avait des périodes à rock là. Ah oui. J'avais un peu les cheveux longs, c'est Oui. tout. Mais Bon. J'avoue qu'on ne devrait même pas se raser. Ah bon, alors... Mais la barbe, c'est vrai que c'est beaucoup plus lourd à porter. Vous n'avez pas suivi les explications de Patrick on devrait Viguier? Ça dépend de l'entretien plus encore. En fait, c'est tout comme l'homme, s'il reste naturel, il va avoir la barbe. Si vous laissez la nature agir, vous allez être envahi. Voilà. Quand il réfléchit. Envahi comme un jardin, vous laissez pas vous laissez envahir par la nature. Mais on peut. Quand on devient berbe, C'est pas interdit. Non, on est débordé par la nature et on réagit par rapport à la nature. À l'origine, toutes les populations, plus ou moins, à part ceux qui n'avaient pas de barbe, il y a des peuples qui n'ont pas de barbe. Ils avaient tous la barbe, les hommes. Hein. Et les cheveux longs et la barbe. Mais je crois que les premiers à avoir fait à tailler, à avoir rasé, c'est les peuples plus civilisés qui voulaient faire, comme les Romains et les Danois. Ah, les Romains, il fallait pas de barbe. Il fallait être imberbe. Et qui ont commencé à imposer un ordre. C'est aussi donc les culturel. hommes se taillaient ou rasaient. Oui, expliquez-vous, je sais pas, expliquez-vous. C'est culturel dans le sens pour des raisons, où quand on devient des raisons d'ordre. quand on monte dans une société Oui. Oui. en expansion, Mhm. plus on est, on fait attention, Oui. Et plus on fait quoi? plus on. Par exemple, vous avez remarqué que les hommes politiques aujourd'hui, il n'y en a aucun qui a la barbe. Ah bah non, À part Édouard Philippe. et Castaner. Ah oui aussi, Il est Castaner. mal rasé, Castaner, c'est pas pareil. Ils sont mal rasés, ils se rasent tous les 3-4 jours. Oui. C'est pas la barbe. Mais en fait, C'est un style aussi de mal rasé. c'est une question de civilisation. La race de 3 jours. C'est une question, c'est un rapport avec la civilisation, ça. Oui, d'accord. Bon, oui. très bien. Et en même temps, Non, mais d'accord, mais ça, quand vous dites ça, c'est une banalité. Bon. Ah, mais Non, mais moi, je vais aller plus loin dans la discussion. Ah, oui. Bon, de toute façon, attendez, vous venez de rattraper le groupe, Ouais. donc, c'est pas mal. Oui, non, mais rattraper le groupe, vous allez dire, vous arrivez dans le groupe, ouais. donc vous avez perdu 10 minutes de discussion. Donc, il faut quand même pas. Mais c'est pas mal quand même. Bah, écoutez, c'est pas à vous de vous donner des bons points, hein, c'est à moi. Bon, alors, donc, non, mais écoutez, c'est pas mal. Ah, ce que j'ai dit, c'est pas mal. C'est pas... Bon, alors. À votre avis, non, attendez, à votre avis, on va aller au-delà de cette question. Hein. Quand vous portez, par exemple, quelqu'un qui porte la barbe et la moustache, quel est le problème? Quel est son problème? Il y a des choses qu'il cache. voilà, cache. Ah, ben voilà, il a le mot juste. Ah ouais. Vous cachez quelque chose, quoi? Oui. Ah non, moi je connais des. Ça, c'est ce que disent certains psychologues ou Oui, psychiatres. moi mais je connais des barbus. Non, mais qu'il cache. On cache. Qu'il cache. C'est de manière, son sans menton. s'en rendre compte, d'une manière. Tu caches ton menton. tu Non, mais caches les vous lèvres, cachez vos vos lèvres. pressions. Vous cachez vos quelles Ah, expressions. oui, oui, oui. Vous avez la barbe, la moustache, elle fige.
Elle fige l'expression. Elle camoufle. Voilà, elle fige. Non, elle fige. Là, vous êtes comme une sorte de masque. Ça donne une sorte de masque. C'est pas Ah ben oui, ça fiche parce qu'en fin de compte, vous êtes rassuré, vous dites ah ben voilà, j'ai mon expression qui est là, et donc on va pas me percevoir mes différentes expressions. Eh ben oui, c'est une dissimulation des expressions. C'est pas bête. C'est un camouflage. C'est pas bête. Voilà. Camouflage. Donc ça va beaucoup plus loin que ça. Mais- Et maintenant que vous avez compris ça, Ouais. il faut raser votre moustache parce que finalement, on parlait des jeunes qui se cachent, en fin de compte, ils dissimulent leur visage en fin de compte, tout simplement. Ils laissent, alors, au nom de la nature, qu'ils laissent faire la nature, mais en même temps, donc ça il y a un double problème dans nos débats. Ouais. Il y a le rapport entre technique et nature. Hein. La technique, elle ne se laisse pas envahir par la nature. Elle la structure. Et deuxièmement, donc effectivement, laisser les choses se faire, c'est une forme de relâchement. Hein. L'humanité ne s'est pas construite dans le relâchement. Elle s'est construite dans la capacité de contrer la nature, quelque part. Mais alors, quand on a des anciens, des vieux, qui ont la barbe et la moustache, Oui. Pour eux, c'est une forme de sagesse aussi. Parce que j'en connais qui ont un certain savoir. Oui. De se raser. Oui. Eh oui. Oui, non, mais c'est vrai, c'est pas faux. C'est C'est pas faux, mais bon. Mais il y a un troisième thème qui Ah. n'a pas Ah oui. qui est très important. Alors, allez-y. En fait, c'est quand on commence à évoluer spirituellement. C'est important. Oui. Spirituellement, il y a une connotation de pureté. Et alors? Donc, il faut raser même les cheveux. Oui, bah, c'est ce que font les bouddhistes, etc. Voilà. Mais notre ami, il dit le contraire. Attention. Victor, il dit que c'est au contraire le signe d'une sagesse de Non, porter mais la plus barbe. vulgairement, attention. Ah, bah, il y a deux appositions Oui, mais complètement. on change de peau. Ça signifie, dans notre évolution comme ça spirituelle, on va, vulgairement, on dit, on montre son cul, le crâne. Non, vulgairement, on montre son cul, mais c'est pas n'importe qui arrive à se mettre dans la peau parce que s'il Alors, n'a pas évolué. d'accord. Alors, on va reposer la question autrement. Ouais. Pourquoi les garçons coupent leurs cheveux plus souvent que les filles? C'est une tradition, ça. Qu'est-ce que ça signifie? Pourquoi les garçons ont les cheveux courts? Voilà. Parce qu'ils ont été amenés à plus. Pourquoi la tradition, la culture le veut? Ah oui. Même chez il y les a- Arabes, les Ouais. Arabes, les femmes ont les cheveux longs et les hommes les cheveux courts. Il y a aussi une connotation d'hygiène, de pureté. Il se bien raser s'il y a des. Attendez, on a changé de sujet là, hein. On avance. Non, on vous dit pourquoi les femmes gardent les cheveux longs, traditionnellement, et pas les hommes. Ah oui, non, mais parce que. Répondez à cette sinon, question, s'il vous plaît. bien, quand on voit les femmes qui ont été tendues. Attendez, mais oui, mais pourquoi? Aussi avec les cheveux longs. Comment? Les deux avaient Oui, les cheveux longs, il y avait- mais Oui. par contre, ils avaient la barbe. Oui, Pour marquer la différence. Mais maintenant, mais c'était plutôt les nobles, pas les maintenant. Enfin, bon, Oui, ça les me nobles passe. avaient les cheveux longs. Oui. D'ailleurs, tous les prophètes, d'ailleurs, ont les cheveux longs. On les a- Oui, Jésus avait les cheveux longs. Tous ont les cheveux longs. Ah, bienvenue, mon cher. Baruch Rabba, Baruch Rabba. Ah oui, c'est Purim. Oui. Tous les tous ont les cheveux longs. Bon, d'accord. Salut, cher. Mais alors posons le problème autrement. Qu'est-ce que ça a comme effet dans une culture Ouais. comme la nôtre, depuis que les hommes ont plus l'obligation de couper leurs cheveux, par exemple dans les entreprises, c'est assez classique. Ouais. Pourquoi Qu'est-ce que ça produit? Admettons que ce ne soit pas toujours comme ça, mais on est dans cette culture-là, qu'est-ce que ça produit? c'est pas une question de Produit de l'ordre. Comment? De l'ordre. Bon, alors pourquoi les femmes, elles n'ont pas le droit, elles sont pas dans l'ordre? Mais les Non, femmes c'est ont- parce qu'elles, on leur a laissé. pour marquer la différence aussi, la femme, la beauté de la femme c'est dans ses cheveux, c'est pour ça qu'on cache les cheveux dans pas mal de civilisations. Bon, d'accord. Donc la femme a les cheveux longs, c'est culturel. Et l'homme il a les cheveux longs, il a la barbe. Non, parce C'est vrai, que- les anciens mettaient Non, la mais barbe. on est en train de parler de problèmes philosophiques, c'est-à-dire Mais oui. qu'est-ce que ça dénote au niveau Spirituel. psychologique. Bon, les cheveux, en tout cas, on parlait de la barbe. Ouais. Ça On va revient à demander à l'origine. Gérard. On va demander à Gérard Ouais. quelques questions, parce que Gérard, Justement. il est sourd, mais on peut lui poser des questions. Oui, Il oui. répond directement. Ah oui, directement. Asseyez-vous. Ah, mais pas de... Il est pas si sûr que ça. Non, mais il peut pas suivre complètement une discussion. Non, Et il faut pas pour autant l'éliminer. Oui, oui, grâce à oui. Dieu, je ne souffre pas d'autisme comme certains ici. Oui, bah oui. Bon, alors, on voudrait avoir votre avis sur notre sujet.
Alors, rappelez à Gérard les sujets sur lesquels on discute. Ouais. Pourquoi les gens portent la barbe et les moustaches? Pourquoi vous ne portez pas... Si monsieur parle français, je pourrais comprendre. Ah, d'accord. Il ne parle pas français. Ah, monsieur. il parle pas français. Qu'a-t-il dit? Alors, bon, non, mais vous parlez français. Pourquoi des personnes portent la barbe et les moustaches? Pourquoi certains portent la barbe et les moustaches? Pourquoi? Pourquoi certaines personnes portent-elles la barbe et les moustaches? Oui, c'est ça, c'est Et pourquoi vous n'en portez pas, vous, par exemple? Parce qu'actuellement, il y a un préjugé contre la barbe à cause des islamistes. Bon, d'accord. Mais sinon, j'ai des photos avec la barbe. Oui. Il paraît que ça me va très bien, ça me fait Oui. respectable D'accord. vu mon âge. D'accord. Je l'ai enlevé à cause des islamistes. Oui, mais d'accord, mais on va aller un peu plus loin. Oui. Est-ce que le fait de porter la barbe, est-ce que ça fait un problème? Qu'est-ce que ça représente? Est-ce que c'est un signe de quelque chose de laisser pousser sa barbe? Ah ben certainement, monsieur. La barbe, c'est le signe évident et naturel de l'homme accompli en ce monde. Donc, porter la barbe pour un homme, c'est extrêmement respectable. Voyez-vous? Un peu moins. C'est qu'à l'époque... Attendez, parlez, c'est pas la peine, on n'est pas sourds, nous. Parlez moins fort. Ah, je ne me rendais pas compte que je parlais fort. Non, mais maintenant vous le dites, d'accord. Oh, Baissez le ton, baissez le ton. je suis navré. Non, mais c'est pas la peine. Mais depuis quelques dizaines d'années, le mondialisme et l'uniformité des sexes décidés par Les femmes là-haut ne laissent pas porter la veut barbe. qu'on ne laisse pas pousser la barbe, de façon qu'on ressemble plus à des femmes et vice-versa. On veut effacer le signe des sexes. Voilà pourquoi. C'était dans les années 70. Voilà. Mais normalement, la barbe, c'est l'attribut de l'homme naturel. Voyez-vous. D'ailleurs, la barbe, Sauf qu'il dit le contraire. une forte... Il dit le contraire. Il dit D'ailleurs- que vous, il ne faut pas se laisser envahir par la nature. Ah, ouais. Et lui, il dit qu'il faut laisser la nature. Ah bah se bien faire. sûr, c'est Donc bien vous sûr. êtes complètement Et opposés. Vous n'en rendez même D'ailleurs, pas dans compte. l'Antiquité, Le rôle d'un animateur, c'est de montrer que les gens ne disent pas la même chose. Ah oui. dans l'Antiquité, une très forte barbe et moustache, ça pourrait également protéger des coups violents que l'adversaire pouvait vous donner sur la Ah bon figure. Ah bon Ça protégeait. Ah et oui. en même temps, lorsqu'il fait bien froid, Ah oui. ça vous protégeait Original. des angines. C'est Oui. original. Parce que l'homme sort à l'extérieur par tous les temps pour chercher la nourriture, alors que la femme reste dans la caverne, Ah près oui. du foyer. Ah Elle a oui. moins besoin Ah ben de voilà. barbe. Ah ouais. Comprenez-vous? Ah ben oui. Voilà. Pourquoi les cheveux longs? Bah, les cheveux longs, c'est la nature qui a fait pour protéger Non, mais la question qui vous la pose, c'est... tête, le Non, mais la crâne de question l'homme qui... contre les intempéries. Voilà. Ça c'est la femme, ça. Hein? Ça c'est la femme. Les femmes actuelles ont les cheveux longs. Oui. Et pourquoi les hommes ont les cheveux courts? Ben, pour la raison que, Voilà. à l'époque de l'américanisme, on a voulu que le clean, pas de barbe, pas de cheveux longs, ça fait moderne, c'est propre, mais en fin de compte, les cheveux longs pour un homme, les cheveux longs bien propres, bien lissés, regardez à la Renaissance, ou même plus loin, il y avait des beaux cheveux longs malgré tout, bien ondulés. Alexandre, par exemple, notre pas la cher Renaissance. empereur Alexandre, et voilà. Vous parlez de quelle époque? Ou notre Napoléon, lorsqu'il s'appelait encore Bonaparte, Bonaparte. il avait un certain style. Vous voyez. D'ailleurs, Samson, dans l'Antiquité hébraïque, Samson. lorsque on lui a coupé, Samson. permettez-vous monsieur que je parle, n'est-ce pas? J'aime pas être exposé par un indigène. Bon, écoutez, c'est dans le terrain européen ici, n'oublions jamais Oui, à un ça. moment donné, Samson, commence à s'exalter. lorsqu'on lui a coupé les cheveux, il a perdu toute sa force. Eh ben oui, eh ben Parce oui. qu'à cette époque-là, la vérité, c'est des forts cheveux comme ça. Ah oui, ah oui. Quand on n'a plus de cheveux, on est comme monsieur, malheureusement, on est sénile, on n'est plus bon à rien. Mais lui, il a dit au contraire que le fait de ne pas porter la barbe, ça permettait de se rajeunir. Ah oui. Monsieur, la jeunesse, naturellement, se résume, le thermomètre de la jeunesse, c'est le sexe de l'homme. Attendez, alors on va vous poser une autre question, s'il vous plaît. Vous pouvez vous calmer. Est-ce que, quelque part, celui qui porte la barbe, il ne dissimule pas ses expressions? Il ne dissimule pas son visage? Ah, c'est certain. Parce que l'ennemi n'a pas à reconnaître de loin nos émotions, voyez-vous. Ah oui. Ainsi que les animaux. C'est un repli Les sur... animaux sauvages, parce qu'un animal sauvage Attendez, reconnaît on vous a dit de parler moins fort. le visage humain. Il reconnaît le visage humain, Chuchotez, l'animal sauvage. chuchotez. Mais avec beaucoup de barbe, et il voit moins le visage humain. Par exemple, voyez-vous,
vous savez, en Inde, il y a encore beaucoup des tigres qui attaquent l'homme, n'est-ce pas? Ils attaquent l'homme. Parce que comme ils ont croqué des hommes, ils ont pris goût. Ils savent ce que c'est qu'un homme. Et un homme, c'est facile à attaquer, il ne se défend pas. Alors, il y a beaucoup d'eau en Inde. Et les pêcheurs indiens, parce qu'ils pêchent, parce que le tigre, lui, il va dans l'eau, hein, bien sûr. Et il fait des guet-apens. Eh bien, les Indiens, ils ont trouvé un stratagème, plus ou moins efficace, pour se protéger du tigre. Ils râlent comme ça, mais derrière leur tête, ils ont créé un masque entièrement humain, prévisible. C'est que le tigre, il attaque toujours par derrière. Ah oui. Il voit ce visage Ah oui. humain de face, il craint parce qu'il y a les flèches et tout. Voyez-vous donc le visage humain pour reconnaître. Donc lorsque vous avez plein de barbe, on vous voit moins. L'animal vous repère moins. Bon. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Bah, écoutez, je vous remercie. Je ne vais pas discuter pendant une semaine. Voilà, hein. on vous remercie.